Bonjour, je suis Rui Moreira, danseur, chorégraphe, professeur de danse, gestionnaire de projets, curateur, chercheur en langue expressive ayant pour objectif le dialogue entre le corps, les cultures et les mémoires. Invité par Cristina Castro, je collabore avec le festival Viva Dança en tant que concepteur de ce séminaire. Le séminaire Brésil-Afrique-Brésil fait partie de la programmation du festival international Viva Dança qui, cette année 2022, se déroule entre le 29 avril et 8 mai en format hybride gratuite. Dirigée par Cristina Castro, qui est également curatrice, Viva Dança est l'un des plus importants festivals de danse du Brésil. En 2022, il fêtera ses 15 ans de programmation intense avec des spectacles nationaux et internationaux, des ateliers, de résidences artistiques et des tables rondes. Viva Dança bénéficie de soutien financier du gouvernement de l'État par le Fonds culturel, da Secretaria da Fazenda e da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Ce séminaire s'inscrit dans le cadre du programme Viva Dança, visant à élargir les relations entre le Brésil et l'Afrique, stimulé par le festival depuis 2012, date à laquelle il a commencé à recevoir plusieurs artistes africains pour les spectacles, et des rencontres et des ateliers. En 2021, Viva Dança a inauguré l'action Connexion Afrique en connexion, dans le but de favoriser le dialogue entre les artistes africains et le public brésilien. La principale activité a été une réunion en ligne qui a rassemblé des curateurs de festivals africains de Burkina Faso, du Mozambique, du Maroc, de Madagascar, du Gabon et du Sénégal, avec la participation d'une des plus grands et le plus important personnalité artistique de la danse, considérée la mère de la danse africaine contemporaine, Germaine Acogny. Aujourd'hui, en 2022, le séminaire Afrique-Brésil élargira ce dialogue dans le domaine de la formation au niveau universitaire et examinera les manières dont la danse africaine est impliquée dans la création artistique à Bahia et au Brésil. Ce séminaire sera composé d'une trentaine de professionnels artistes actifs sur la marche de la danse et dans l'enseignement de la danse au Brésil et dans le monde. Les vidéos de toutes les tables seront diffusées gratuitement sur la chaîne Viva Dança sur le YouTube, où elles resteront pour référence future pour les artistes et chercheurs intéressés par les relations Afrique-Brésil à travers de la danse. Bien, cette table ronde-là, elle est intitulée un hommage à notre ami de Togo, Anani. Elle est intitulée Midokojo, une expression d'origine qui utilise pour provoquer la parole dans un débat. On essaye de faire cette introduction de le terme africain dans la culture au Brésil.
C'est pour ça on a décidé, de mettre le nom de cette table dans un idiome qui fait partie de notre histoire ancestrale. Bon, cette table qui parle des questions d'éducation, de formation, elle a 3 questions qui vont guider la discussion. Quand je parle guider, c'est pas... elle va donner à nous le ton de la conversation, non? Sont 3 questions. La première question, c'est quelles sont vos relations avec le Brésil et les diasporas africaines? Comment le processus artistique que vous avez développé s'articule avec les espaces divers et pluriels de la formation artistique? Quel aspect on peut percevoir de la production et la formation à partir de références africaines dans les diasporas et inversement, les diasporas sur les continents africains? Oui, la question parle de diaspora, parle de questions qui, pour cette table ronde, sont pertinentes parce qu'on parle avec des artistes qui viennent de l'Afrique, qui viennent des pays différents de l'Afrique et qui, ici au Brésil, on essaye de faire cette relation, cette pont à ces histoires, à des questions, il y a surtout de manière contemporaine. Comment c'est l'Afrique aujourd'hui? On a invité des artistes, Wesley Rubitza, on a Fanta Konaté et Anani Sanov, des Africains. Du Brésil, il y a Luis Kinuguawa, Jimmy Ferreira. Non? Là, c'est ça l'idée. L'idée, c'est de mélanger, pas mélanger, mais de rapprocher le pensée des gens pour qu'on puisse développer une conversation. D'accord? C'est ça l'idée. Bon, je vais vous présenter un par un et ils allons faire la présentation personnelle à eux-mêmes. D'accord? Bon, je vais commencer avec les femmes. Je voudrais inviter pour faire ces présentations et parler un peu sur les questions de la table. Je voudrais commencer avec Fanta Konaté, c'est possible? Fanta? Oui, oui, je suis là. Bonjour. Bonjour. Bonjour, mon frère, comment vas-tu? Très bien. C'est super ta présence. Fanta, je vais parler de petites mots de toi, mais Fanta, elle est une référence ici au Brésil. Son travail, elle réalise son travail ici au Brésil, fait longtemps, c'est plus de vingtaine quand même. Avec vous, continue sa propre présentation, il parle un peu de la question qu'on aborde à cette table-là. C'est à vous. D'accord. Bonsoir, bonjour à tout le monde. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui avec tous mes frères et sœurs aussi. Vraiment, je suis vraiment comblée de joie pour cette invitation. Je suis Fanta Konaté, je suis artiste, chanteuse et danseuse. Je viens d'une famille d'artistes. Toute ma famille sont artistes. Et mon père est un grand textoniste depuis la Guinée-Conakry et dans le monde entier. Le nom de mon père, c'est Famoudzou Konaté.
le personniste de l'instrument qu'on appelle djembé, qui est très célèbre aujourd'hui, que tout le monde connaît le son du djembé. Alors, le monsieur qui joue ce djembé, qui vient de la République de Guinée-Conakry, c'est mon père Pamou Conakry, qui a fait 30 et quelques années en Allemagne. Bon, alors je suis sa fille. Et moi, je suis venue ici au Brésil, ça fait depuis l'an 2002, je suis venue au Brésil. Et je me suis mariée avec Luis Sinugawa, qui a été en Guinée-Conakry pour apprendre la musique, apprendre la culture africaine et surtout la tradition de Monetini et de la République de Guinée-Conakry. Donc, c'est ainsi que j'ai connu mon mari Luis Sinugawa et aussi sa formation, c'est biomusique, son travail qu'il a créé ici au Brésil. Et alors, comme il a beaucoup aimé la culture africaine vraiment, donc il a été là-bas pour apprendre. Il a été dans ma famille pour connaître la famille Konaté, comme mon père Djembé Fola, et ainsi qu'on s'est connus. Et là, je suis là pour cela aujourd'hui ici au Brésil, et ça va compléter 20 ans que je suis là. Montrer la culture guinéenne ici au Brésil et dans le monde. Voilà, ça c'est Fanta Konaté. Alors, je suis en train de faire la présentation. Vous voulez que je continue ou je m'arrête là? Après, on continue. Je donne la parole à Louis. Bon, on peut, vous êtes en au même écran. S'il te plaît, Louis, est-ce que tu peux faire ta présentation? D'accord. Bon, je suis très content de participer aujourd'hui avec vous ici. Mes félicitations à le festival. Je suis brésilien, je suis né à São Paulo. Ma formation est de musicothérapeute. Donc, c'est dans l'université de musicothérapie que j'ai connu le djembé avec un grand artiste du Sénégal qui vit ici au Brésil, ça fait beaucoup de temps, Mamouba. Donc, lui, il faisait des workshops pour la musicothérapie et j'ai vu le djembé la première fois là-bas. Je dis non, je vais cet instrument, ça a été 93. Et je pouvais seulement acheter le premier djembé à 95. Donc, il n'y avait pas cet instrument ici au Brésil. C'était très difficile de trouver. Donc, après, c'est passé le film de Mamadi Keïta, où il a montré la profondité de la culture de la Guinée, quand le djembé va sur les plantations, le djembé dans les ballets, et je mets au village. Je me suis intéressé et l'an 2000, je suis parti en Guinée avec seulement le courage. Et j'étais le premier Brésilien à aller là-bas pour rechercher la culture de djembé. Et dans la première semaine, je me rencontré avec Fanta et c'est quelques moments très forts dans ma vie où je l'ai reconnue comme ma femme premier regard. Je n'ai pas la vue danser, chanter, donc vraiment après ça m'a surpris chaque fois de plus. Je peux dire plus de choses de Fanta, son éducation, la tradition de le peuple malinké, du Manding, la tradition que ça fait 800 années déjà de l'histoire de l'Empire Manding et sont tout préservés, la terre des griots, la terre du roi et de la culture très riche de djembé qui accompagne tous les danses qui motivent le travail dans les champs, qui fait hommage à les professionnels. Donc ça, vraiment, c'est une culture très profonde. On voit quelque chose de diaspora ici au Brésil, c'est sûr. Le champ de travail, quelques manifestations même de la façon comme elle est en bas, en ronde.
ça, on va voir sur les fêtes du Mandingue. Et chaque fois, on découvre quelques petites pièces de cette histoire du peuple mandingue au Brésil. Donc, vraiment, je suis content d'être ici avec vous. Et nous, ici au Brésil, on a fondé l'Instituto Africa Viva pour développer notre projet. C'est ça. Merci. Je pense que je vais continuer avec les présentations et après je passe à Dimi pour les questions. D'accord, Dimi? Maintenant, on va passer à d'autres participants qui connaissent le Brésil, que c'est Anani. Anani, c'est possible? Et d'abord, je voudrais dire, vous m'excusez pour les lunettes. Wesley dit, je fais la star, mais ce n'est pas vrai. Là, tu viens déjà là. Mais la vérité, c'est qu'avec beaucoup de cours en ligne, l'écran a beaucoup endommagé mes yeux. Donc, des fois, l'écran, quand je suis là plus de 30 à 40 minutes, ça commence déjà à gratter. Je ne supporte pas, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai ces lunettes noires. Encore mille excuses, ce n'est pas que je fais la star, Wesley. Bon, mon nom est, comme vous avez vu dans notre présentation dans le groupe de WhatsApp, la colonisation veut qu'on s'appelle d'abord avec le nom de papa pour commencer. Avec notre nom d'abord avant de commencer, mais moi je vais faire comme chez nous, comme on fait chez nous, qui est, mon nom est Sanovi Anani Doji Kossi. Je suis du Togo, de l'ethnie Evé, fils vaudou, non initié. Et je suis dans l'art, formé à l'école des Sables, dans la promotion 2002-2003 là-bas. Et je suis dans le monde de la danse aussi, depuis déjà un bon bout de temps. Et je suis là au Brésil par la connexion avec le Brésil pour faire un peu écho. Et par amour, c'est une histoire d'amour qui a commencé comme ça et je me suis retrouvé là sans même me rendre compte que j'étais au Brésil. Donc, c'est ce qui s'est passé. Mais avant d'arriver au Brésil, tout a commencé au Sénégal. Hein? Et je pense que, en vérité, je n'ai pas envie de beaucoup me présenter comme ça. Comme j'avais écrit, ce que je fais d'habitude, c'est que je parle plus d'Anani à la troisième personne. Ça me met plus à l'aise. Donc, du coup, il a été formé à l'École des Sables. Et après que je l'ai rencontré aussi à Montpellier, parce qu'en principe, j'étais à Montpellier en formation et Germaine m'avait rencontré dans une improvisation et elle a décidé que j'aille à l'École des Sables. Je ne la connaissais pas du tout, je ne connaissais pas maman. Donc, elle m'avait vu dans une improvisation là-bas et puis elle m'a dit, toi, je te veux en 2002 à l'École des Sables. Et au lieu en 2003, voilà, à l'École des Sables, au lieu de 2003, elle a dit, on va l'amener dans le workshop des chorégraphes. Parce qu'en 2003, c'était le workshop des... Voilà. Elle voulait... En fait, je n'étais pas pour faire le workshop des chorégraphes, mais j'étais pour faire le workshop des danseurs. Elle a dit, il faut l'amener très tôt. Le pas très bien là-bas. Avant qu'il arrive dans le... Donc, c'était, je pense... Elle a bien fait de me mener très tôt avant le workshop des danseurs. Donc, stratégiquement, ça a payé jusqu'aujourd'hui. Parce que j'étais dans un workshop où je n'étais pas censé être à l'École des Sables, qui était axé dans la formation des futurs, disons, les futurs chorégraphes du continent africain. Et donc, du coup, c'était, it was a smart move. Elle a vu, c'était visionnaire de la part de maman, en fait.
Hein. Jusqu'aujourd'hui, je salue cette initiative-là, cette vision qu'elle a eue de me mener plus tôt avant d'être dans le workshop des danseurs. Parce qu'à l'école de sable, il y a deux. Il y a des moments, c'est une formation typiquement pour les chorégraphes. Il y a une formation pour les danseurs. Donc, c'est séparé un peu. Donc, tu vois, elle m'a fait les deux. C'était deux enchaînés, du coup. Et voilà. Donc, j'ai été là, formé là, et depuis là, je continue dans cette vie-là, que pour moi, c'est plus une vie de quel métier. Je suis content, vraiment content de rencontrer Fanta, que je ne l'ai jamais vu. J'ai entendu parler à São Paulo, j'ai entendu parler à Bahia, à Rio de Janeiro. On ne s'est jamais rencontrés dans tout ça là. J'ai entendu parler, beaucoup de gens m'ont dit, c'est une joie de la rencontrer ici et de voir que tôt ou tard, on va toujours finir par se rencontrer. Pour ça, je remercie déjà Rui et aussi je remercie Viva Dansa pour pouvoir organiser cette rencontre-là, quoi. Et juste un peu pour la petite histoire aussi, je ne sais pas si Rui a expliqué ça aussi pour Wesley. Ça, c'est un peu, si tu veux, cette table ronde est la résultante de ce qui avait initié à partir de Cristina Castro et Latif, Ogula Latif, l'année passée, qui est Connexion Africa-Brésil. Et dans cette table ronde qu'il a parlé, Rui a parlé au départ, j'étais comme médiateur. Et ça s'est très bien passé. Et on a cette résultante aujourd'hui. C'est pour ça que Wesley a été aussi invité pour continuer à avoir une variante de cette initiative-là qui était entre Cristina Castro et Ogula Latif, qui n'est pas présent, mais bon, un autre jour, peut-être, il serait là. Bon, je pense que c'est ça. S'il faut que je parle plus, peut-être avec le décoré du débat, je vais ajouter des choses. Ça va comme ça, oui? Merci. Super. On va passer maintenant à Wesley Rubitsa, qui a un regard ici au Brésil avec le Rwandais qui est là, non? Wesley? Oui, bonjour, oui, c'est un plaisir et voilà, j'ai invité un des danseurs avec lesquels je travaille régulièrement ici au Rwanda, Manzi, qui est actuellement au Brésil. Et je me suis dit, tiens, ça serait intéressant pour lui de pouvoir voir ce qui se passe au Brésil en connexion avec l'Afrique et que ça pourrait le servir pour créer un réseau et dans l'idée même de créer cette relation entre l'Afrique et les Brésil et de créer vraiment des actions qui existent et qui vivent. Donc, c'est déjà un exemple parfait de ce qui est en train de se passer actuellement. Donc, ça c'est rapidement pour expliquer la présence de Mandy sur cette table ronde. Salut Mandy, j'espère que tu passes un très bon moment au Brésil en tout cas. Ouais. Oui, salut, je me sens bien, je suis à l'aise. Super. Ben, en tout cas, moi, je vais rapidement me présenter. Moi, je m'appelle Wesley Ruzibiza et je suis danseur, comédien, chorégraphe et aussi, je suis dans la production de l'art au Rwanda. L'actuel directeur de l'école de sable avec Alessandra Setin, qui est, comme Anani aussi, une des élèves qui est sortie de l'école de sable. Moi, ce qui est fantastique sur cette table ronde, c'est qu'il y a la première personne avec qui j'ai vraiment eu le contact avec la danse, qui est du Brésil d'ailleurs, Dimi. C'était vraiment une belle surprise de l'avoir parmi les gens qui sont sur cette table ronde, parce que je me rappelle la première fois que je dansais et la première fois que je suis rentré dans une scène de danse, c'était avec Dimi Ferreira qui venait de Paris et qui venait donner un atelier de danse à l'Université nationale du Rwanda en 2001, je pense, ou 2000, je ne me rappelle plus, ça date de 20 ans. En tout cas. Donc, c'est en même temps un grand plaisir et un grand retrouvaille et aussi
une façon de vraiment montrer les résultats de ce qui peut se passer entre des échanges qui viennent des différents continents. Donc, Dimi est venu au Rwanda via la France et voilà, la compagnie a été créée. Ensuite, j'ai découvert l'école de sable où j'ai été formé et ensuite, j'ai aussi fait d'autres formations ailleurs. Donc, voilà, en plus court, je suis aussi un résultat de l'école de sable et des échanges internationaux. Je suis de la génération d'Anani, avec qui on a fait la télé-chorégraphie, qu'il n'a pas dit. Donc, voilà, et on est les porteurs de flambeau aujourd'hui de la jeune génération de danseurs et chorégraphes de l'Afrique, et on veut vraiment changer les choses, ouvrir et établir des liens. Donc, voilà en quelques mots qui je suis. Et j'espère qu'on va passer un bon moment sur cette table et on pourra répondre aux questions que vous avez posées quand il sera temps. Je remets la parole à Rui. Merci. Merci Wesley. Wesley, on se rencontrait à l'école de sable aussi en 2009. C'était après 2007, c'était la deuxième fois que j'étais à l'école et c'était un très bon moment. Ce centre de formation qui en parle beaucoup ici, je pense que je vais avancer, mais jusqu'à la fin, on va parler un peu sur l'école. Et moi, bon, de manière parfaite, Wesley, tu peux nous parler de l'école parce que comme tu as même parlé, c'est lui le nouveau directeur artistique en partageant avec Alexander Sotti. Donc, si vous pouvez parler un peu sur l'école. D'accord, bien, avec plaisir en tout cas. L'école de sable, c'est un centre de formation de danse et une école, si c'est pas la plus grande école de danse en Afrique actuellement. Et c'est un centre qui a formé plus de 700 danseurs africains et aussi un grand nombre de danseurs internationaux. Donc, c'est vraiment non seulement une école de danse, mais une école de vie aussi et un centre de rencontre. Elle a été créée par Germaine Aconi et Helmut Vogt. Et ça fait déjà 25 ans que l'école existe, ou 27 ans plus précisément, qu'il existe et qu'il fonctionne et qu'il produit des artistes de tous les continents. Et actuellement, nous avons plusieurs programmes, donc je ne sais pas si c'est un peu beaucoup d'en parler. On a des programmes locaux, on a des programmes internationaux, on a des programmes d'échange, on a des programmes de rencontres, on a des programmes de résidences, mais on a aussi cette vision dans la nouvelle direction qui est de moi et Alessandra Seta, une vision de vraiment ouvrir l'école à d'autres continents et surtout à la diaspora, comme vous avez invoqué le mot de la diaspora. Donc, on a cette vision et cette envie d'ouvrir l'école à la diaspora africaine du monde entier. C'est vraiment quelque chose qu'on est en train d'établir avec une première formation Afrique Diaspora qu'on a mis en place, qui va commencer cet été. Et d'ailleurs, Anani est parmi les professeurs intervenants de cette formation-là, pour la simple raison est que on pense qu'il est temps que les gens puissent voir qu'il y a de la qualité qui sort non seulement de la diaspora africaine, mais aussi des danseurs du continent. On a un langage, on a une forme d'enseignement, on a des techniques, on a des formes de danse patrimoniaux ou contemporaines qui ont une richesse propre à eux, qu'on a envie de partager avec le reste du monde, et aussi de montrer que on peut créer cette espèce d'ensemble de connaissances et la partager avec le reste du monde sans pour autant calquer ni copier les autres. Et vraiment entrer dans cette hybridation, parce que les gens qui sont dans la diaspora, je dirais le Brésil aujourd'hui, c'est quand même les enfants du continent, mais qui ont créé d'autres formes de travail, d'autres formes de présentation, d'autres formes d'enseignement qu'on a aussi envie que le monde voit, et qu'on puisse ouvrir vraiment une plateforme à tout le monde par rapport aux connaissances que nous possédons dans le continent et par rapport aux connaissances que les Africains de la diaspora ont à offrir au monde. Donc, le
l'école est vraiment cet endroit-là et de connaissance, de partage, et il est aussi cet endroit-là de vie et des connexions qu'on met à la disposition de tout le monde, non seulement les Africains, mais aussi les étrangers qui sont curieux de découvrir la culture d'Afrique et la culture de la diaspora africaine et même la culture contemporaine d'Afrique. Donc, si je peux parler en quelques mots de l'école, c'est ce que je dirais. Donc, vous êtes les bienvenus à l'école de Sable, quand vous voulez, et on sera content de vous avoir en tout cas. Merci. Et juste pour compléter, l'école a en lui une valeur humaine très, très importante parce qu'on a la présence de Germaine Aconi qui a une connaissance vraiment énorme de danse d'Afrique et qui a fait un travail énorme par rapport à la danse d'Afrique. Donc, l'école se base aussi sur la technique de Germaine Aconi qui est la technique Aconi qu'on dissémine un peu partout dans le monde. C'est une technique spécifique aux danses patrimoniales d'Afrique qui est ouvert à toute forme de corps et à toute forme de physique et qui est là pour vraiment mettre la connexion entre l'humain, la nature et les connaissances ancestrales qu'on a chacun en nous. Donc, voilà, ça, c'est le plus gros bijou qu'on a à l'école de Sable, c'est la technique Germaine Aconi et Germaine Aconi qui encore enseigne de temps en temps à l'école. Voilà, merci. J'espère que j'ai répondu à la question, hein, Rui. Oui, mais très bien. Merci. Je vais passer la parole à Jimmy. Jimmy, est-ce que tu peux nous présenter à toi-même et suivre avec les questions à les gens qui ont parlé et qui ont fait sa première participation à la table ronde? Bonsoir à tous, bonjour pour ceux qui sont au Brésil, bonsoir pour ceux qui sont de l'autre côté. Je suis très émue d'ailleurs d'être ici, de rencontrer depuis si longtemps justement Wesley qui vient de dire qu'on se connaît bon, il y a 20 ans au Rwanda, et puis de faire la connaissance de tous les autres, donc Anani, Fanta, Luis. Et donc, je me présente rapidement. Je m'appelle Dionysia, le nom de ma mère. Le nom artistique Timi Ferreira. Je viens d'une petite ville à l'intérieur de l'État de Bahia, très importante pour la culture afro-brésilienne, puisque c'est là où il y a le candomblé, donc la danse des orishas, qui est très présente, danse que j'ai apprise encore enfant, et les quadrilles et la samba. Donc, c'est une petite ville historique de l'intérieur de l'État. Et ensuite, j'ai fait, comme beaucoup de personnes qui viennent de cette région, tout un apprentissage de la danse à Salvador de Bahia, la capitale. J'ai passé par l'université fédérale de Bahia où j'ai étudié d'abord la psychologie et plus tard la chorégraphie. Donc, j'ai fait un saut de psychologie vers chorégraphie puisque j'étais déjà parallèlement improvisatrice. Je voulais être autodidacte, très prétentieuse au départ. Je voulais être chorégraphe autodidacte. Donc, j'ai improvisé partout. J'ai travaillé toute seule sur les musiques reggae, les musiques africaines en général du continent africain. Et plus tard, j'ai rencontré Armando Pequeno, chorégraphe très important pour l'État de Bahia, et Augusto Molu de l'État voulait donc avec une base de formation classique, mais qui venait du candomblé, donc des danses d'Orisha, il voulait créer un langage de danse qui s'appelait la danse afro-contemporaine. À l'époque, on disait qu'on voulait créer une danse à la fois mélodique et hybride entre le classique et les danses d'une Afrique mythique pour nous. À l'époque, je faisais partie du mouvement Rastafari de Bahia, donc comme femme Rasta, j'avais tout un inconscient, une construction de ce qui était cette Afrique mythique de laquelle nous avions été arrachés de force, nos ancêtres. Et donc, j'ai vécu toute cette phase d'apprentissage de la danse avec cette idée très forte de l'Afrique, la terre, mère, été arrachée de force, et l'endroit où je retournerai un jour
Enfin, plus tard, j'ai continué à travailler la danse. À l'Université fédérale, j'ai étudié la chorégraphie et je suis venue en France en 93, bientôt 30 ans, pour curiosité au départ, pour danser avec le ballet afro-brésilien de Cláudio Basile, un chorégraphe de Bahia, de Rio, mais qui venait à Bahia pour ses recherches. Et dans ces 30 ans en France, j'ai créé une compagnie qui a été lauréate d'un concours. Et plus tard, j'ai décidé de vraiment continuer comme chorégraphe. Et c'est à cette période que je suis allée d'abord au Bénin et après au Rwanda, où j'ai travaillé justement avec Wesley, qui est ici présent. Donc, mon lien avec l'Afrique est immense. En même temps, je suis très heureuse d'être ici aussi parce que Cristina Castro, qui dirige le festival, est en plus d'une grande amie. Elle a dansé mon travail quand j'ai fini la formation à l'Université fédérale de Bahia. Cristina Castro était pour moi comme un idole parce que c'était pour moi une très grande danseuse. Elle, Mathias Santiago, qui fait partie aussi du projet Villa Danse, ils ont accepté de danser ma création pour le travail de fin de cursus de chorégraphie à l'université. Donc, c'est juste pour dire que en tant qu'Africaine brésilienne, je peux dire comme ça, ce moment est spécial parce que j'ai l'impression qu'il réunit beaucoup de choses qui ont traversé et qui traversent la formation et l'inconscient collectif des Brésiliens, c'est-à-dire ce rapprochement avec les artistes qui sont restés, parce que vous êtes restés en Afrique et nous, on a été amenés de force de l'autre côté. Et ce rapprochement actuel me donne la sensation d'unité, de pouvoir finalement combler peut-être et donner encore plus de sens à des choses qui sont dans notre corps, comme par exemple au Rwanda. Je pense que Wesley va s'y rappeler, quand on a commencé à faire la samba ensemble et que c'était comme si une communication consciente passait très rapidement. Tout le monde a compris le mouvement, le pas de base de la samba. Les danseurs à l'époque m'avaient dit « Comment vous faites la samba ?» Et donc, c'est ça, en fait, comment on peut dire, cette impression qui est restée dans nos corps, qui je pense que c'est notre force, notre trait d'union avec le continent africain. En fait, qu'on soit de la diaspora ou de l'Afrique, il y a quand même des choses qui sont restées par le corps et dans nos corps et qui sont, comme on peut dire, un trait d'union important. Je me suis complètement éparpillée peut-être, mais je vais poser la question, la première question qui se destine à, donc, qui s'adresse à tout le monde. On voulait savoir, mais Wesley a déjà répondu un peu, mais comment votre démarche artistique se relationne avec les formations artistiques? Donc, est-ce que vous travaillez en réseau? Est-ce qu'il y a une relation entre votre centre de formation et d'autres espaces artistiques? Je vais passer la parole pour commencer à répondre à Fanta et Louise. Qu'est-ce que tu penses, Jimmy? Ça va? Bon, toujours, on vivait à São Paulo, n'est-ce pas? On était toujours à São Paulo, ça fait 20 ans que je suis là. Et j'ai commencé à donner le cours depuis mon arrivée au Brésil. Bon, moi, ma formation, c'est quoi? Parce que je suis née d'abord dans l'art. Toute ma famille, tout le monde est artiste. Donc, on a la danse traditionnelle. Depuis tout petite, en Afrique, tout le monde le sait qu'on apprend la danse tout petit.
dans les fêtes où il y a les cérémonies de la fête de mariage, les baptêmes, toujours on accompagne la famille, les mamans, tout le monde. Donc, alors, dans les fêtes, le tambour, tout le monde aime écouter le son du tambour et les pieds sur la terre pour donner cette joie dans la fête. Donc, toute jeune, toute petite, moi, j'accompagnais mes parents à la fête, comme déjà mon père est un artiste et percussionniste. Donc, alors là, j'ai appris notre danse, la danse traditionnelle. Parce que déjà, mon père, déjà, il a fait partie d'un ballet de la Guinée-Conakry, qui est ballet national, hein, ballet national de la Guinée, qui a voyagé beaucoup dans le monde entier. Donc, lui, il a participé, il a formé dans un ballet qui est très connu en Guinée-Conakry. Et alors, moi, j'ai pris ce chemin, moi et mes frères, on a pris ce chemin aussi. C'est que mon père aussi, parce que lui, il est perfectionniste dans la tradition, vous voyez. Il a commencé avec la musique traditionnelle en jouant dans le village. Et après, il a participé dans le groupe ballet africain à Conakry, dans le capital de la Guinée-Conakry. Et alors, il a voyagé avec ce groupe. Donc, moi aussi, j'ai pris ce chemin-là. Parce que la danse, dans la tradition, on apprend la danse traditionnelle. Donc, pour être une grande danseuse et professionnelle, il faut faire une formation au moins pour être une grande danseuse, pour apprendre les chants, pour être une professeure de danse. Alors, je me suis lancée dans ça. Et alors, je me suis formée dans des ballets, différents ballets de la Guinée-Conakry, comme mon père aussi l'a fait, mais mon père actuellement, lui, il a fait le ballet national, qui est très connu, qui a voyagé beaucoup. Alors, moi, j'ai participé dans les différents ballets de la Guinée. Déjà, je connaissais la danse de ma tradition, danse traditionnelle, j'ai cette technique. Et alors, pour avoir aussi la danse contemporaine africaine, parce que toujours, on n'oublie jamais d'où vient la tradition. Tu sais, où tout commence, il ne faut jamais oublier. Donc, il y a la danse traditionnelle, c'est là que tout est copié, la danse contemporaine, tout par exemple, c'est dans la danse traditionnelle que j'ai commencé, je suis née là-dedans, comme c'est une fille d'un artiste. Et alors, je me suis formée dans le ballet aussi pour connaître aussi différentes les danses de chaque ethnie de la Guinée, dans la Guinée-Conakry. Mais tout le monde sait qu'en Afrique, il y a beaucoup d'ethnies différentes. Donc, pour connaître bien ton pays et la danse, les chants, il faut que tu apprennes. Tu rentres dans un ballet, tu apprends toutes les danses de chaque ethnie et les chants. Mais même si c'est pas toutes les chansons, mais il y a au moins des chansons que tu sais chanter, tu sais ce que ça veut dire, tu sais expliquer, il y a tout ça. Donc, dans le ballet, vraiment, tu rentres dans le ballet pour se former, pour connaître vraiment ton pays. Et pour être une professeure de danse, une professeure, là, tu sais bien expliquer à les élèves, à qui veut connaître ta culture, de chez toi, tu sais mieux expliquer, tu vois. Donc, c'est pour cela que je suis rentrée dans le ballet, pour mieux connaître mon pays, pour mieux connaître la beauté de la danse de la Guinée, de l'Afrique entière. Alors, c'est comme ça. Donc, mon arrivée au Brésil, avant de venir au Brésil, mon père, il amenait beaucoup les stagiaires, ses élèves en Guinée, comme l'Allemagne, la France, tous les pays de l'Europe aussi et des États-Unis. Et alors, j'ai commencé là pour donner des cours contemporains, comme je viens de dire de suite là, et la danse traditionnelle. Donc, il y a les deux techniques. Et encore, une chanteuse aussi. Donc, je donnais des cours de chant aussi, de chant de la Guinée-Conakry, comme je participais dans le ballet aussi. Donc, il y a des chants du ballet que je passais. Et les chansons de chez nous, les chansons traditionnelles aussi, bien dans le village. Et je passais aussi pour les élèves de mon père. Et là, c'est là que j'ai commencé à donner des cours de danse. Et alors, j'ai connu mon mari, Luis Kinogawa, ici au Brésil, et j'ai commencé ça ici aussi. Et je veux que le début était tellement difficile parce que les gens ne savaient pas
pensais que l'Afrique, c'est un seul pays, c'est pas un continent, tu vois, que c'est un pays. Et les gens me demandaient chaque fois dans les courses, dans les rues, si je sors comme ça, on me demande, tu es de Mozambique, tu es angolane, il fallait que j'explique, non, je suis pas angolane, je suis africaine, mais d'où je viens, il faut que je les explique pour bien comprendre. Donc, dans le cours, c'était la même chose, les cours de danse. Et il fallait que je donne les cours de danse, mais je dois expliquer aussi tout, d'où vient ma danse, d'où moi je viens. Je viens de la Guinée-Conakry et je dois parler de mon ethnie. Je suis d'ethnie malinké, il y a l'ethnie tout, bon, toutes les ethnies, je devrais tout expliquer pour mieux comprendre, pour bien comprendre et enfin, là, ils peuvent bien comprendre ce qu'ils sont en train de faire avec moi ou ce qu'ils sont en train de transmettre pour eux. Donc, c'était très important. Ils ont beaucoup aimé parce que pour moi, je disais que c'est pas seulement danser. Tu vois, c'est pas seulement danser. Tu dois mieux comprendre aussi ce que tu es en train de faire et qu'est-ce que tu es en train d'apprendre. Ça, c'est très important. La danse, pour moi, c'est pas comme tu es dans un, comment on dit? Ouais, tu vas dans une académie et tu veux maigrir, tu veux faire sport, tu veux te mettre en forme. C'est pas ça pour moi. La danse, c'est plus profond que tout. Parce que chez nous, quand tu vas dans le village où tout a commencé, comme on parle de la diaspora, tout a commencé ça. Il y a beaucoup de sens. Il faut comprendre la danse. C'est pas seulement dire la danse et puis c'est fini. Bon, des fois, je dis à mes élèves, il faut mieux comprendre, il faut connaître bien. Et là, toi aussi, tu pourras m'aider à faire la division. La décision pour quand tu danses avec moi dans mes cours, au moins, tu peux bien aussi t'exprimer et tu peux bien expliquer aussi ce que tu es en train d'apprendre avec Fanta dans la danse et apprendre la danse africaine avec moi. Là, tu peux bien expliquer, ouais, j'ai appris la danse avec Fanta Konaté. Cet rythme de Soli, c'est un rythme du nom de Soli, ça c'est un rythme de chez nous. Alors, j'explique tout ce détail à eux pour bien comprendre les rythmes et la danse et la signification de la danse et pourquoi on la danse. Donc, c'est très important. Pour moi, tout ça, c'est important. Et à tous ceux qui viennent apprendre avec moi, tellement que je les explique très clair et pour mieux comprendre, pour bien comprendre, de bien aimer. Et ça, c'est le plus important, tu vois. Et alors, les gens ont beaucoup aimé parce qu'il y a la danse contemporaine dans mon cours de danse. Je passe de danse de ballet qui est africaine, mais c'est contemporain, c'est différent des bras, la tête, le corps, tout ça. Et maintenant, la danse africaine, c'est la danse traditionnelle, excuse-moi, la danse traditionnelle du village est plus fermée et c'est notre énergie. Donc, si tu as les deux techniques, ça, c'est très important. Là, tu as appris vraiment, tu t'es mis vraiment dans la danse africaine pour mieux comprendre. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai commencé avec ma danse ici au Brésil et dans le monde. Comme j'ai voyagé aussi au Japon et en Amérique, en Suède, beaucoup en Europe, j'ai beaucoup au Japon aussi. Et les gens ont beaucoup aimé la manière que moi j'apprends les gens à danser comme professeur de danse. Et j'aime bien ça, j'aime bien apprendre. J'aime pas faire avec l'économie et pour l'argent ou quoi, non. J'aime faire la danse, pour moi, c'est une chose qui, les mots me manquent de parler. Donc, ici, on vivait toujours à São Paulo, mais aujourd'hui, on vit aussi à São Paulo parce qu'on est dans une petite ville ici à Ribeirão Preto et on a un projet ici. Comme je viens de le dire de suite là, pour moi, la danse, j'aimerais bien tout ce qui vient de l'Afrique, de chez moi, tout ce que je fais, on peut dire liberté, c'est pour aider l'Afrique. Tout ce que je fais pendant combien d'années, ça va faire 20 ans maintenant, je suis là. Tout ce que je fais comme ma danse, mes spectacles que je fais sur la scène, tout ce que je gagne, la moitié va pour l'Afrique. Parce que nous sommes inscrits toutes, mais on est ici au Brésil, inscrits Africa Viva, et en Guinée aussi, on est en train de construire. Depuis en 2008, on a commencé à faire la construction et c'est fini l'année surpassée, hein, depuis 2021.
2021, voilà, excusez-moi, en 2021, et la construction est terminée. Et alors, tout ce que je fais, c'est pour envoyer la moitié de tout ce qu'on gagne dans notre travail ici pour aider. Parce que la danse, la culture, la joie, tout ce que je suis en train de faire à travers, dans le monde, comme la danse, comme le spectacle, les chants, ça vient de chez moi. Et ça vient, voilà, ça vient de chez moi et comment dire ça? Développement. Voilà, développement en Guinée. Parce que tous les Guinéens qui sont là-bas, les Africains qui sont là-bas dans la tradition, tout ce que j'ai appris, et je ne l'ai pas appris moi seule aussi. Ça, c'est un don quand même. Donc, tout ce que j'ai appris dans la danse, dans le respect, dans la joie, dans l'harmonie, parce que pour moi, j'ai dit tout ce qu'il y a, le respect, il y a la suite, quoi. Fanta, Fanta, si j'ai bien compris, par rapport à la question, tu ne travailles pas de façon isolée, tu as un centre à São Paulo et en même temps, tu es en train de construire en Afrique un centre aussi de formation, c'est ça? Oui, oui. À São Paulo, tu travailles de façon isolée ou tu es dans une institution et tu as une relation avec d'autres écoles de São Paulo ou avec d'autres, tu travailles avec d'autres institutions, tu mets en relation plusieurs écoles, plusieurs Malheureusement, non. Malheureusement, c'est une bataille qu'on a faite depuis l'arrivée de Fanta ici. Et vraiment, c'est presque isolé. C'est presque nous-mêmes, Africa Vive, en train de faire les démarches. Il y a le CESC qui a beaucoup aimé notre travail. Donc, je pense que ça a donné beaucoup de force. Et vraiment, je voulais ajouter sur la parole de Fanta que la danse pour la Guinée, il a une caractéristique qui est très forte pour l'indépendance. La Guinée était un des premiers pays à avoir l'indépendance. Sékou Touré a refusé comment on appelait ça? Quand Charles de Gaulle est parti là-bas, il a refusé directement à lui pour dire « Nous voulons l'indépendance ». Il a dit une phrase très célèbre, il dit, nous préférons la liberté dans la pauvreté que la richesse dans l'esclavage. Il a dit ça face à face à Charles de Gaulle. C'était un des premiers pays de l'Afrique de l'Ouest à avoir indépendance, 1958. Était dedans le mouvement panafricaniste. Et quelques pays qui étaient ensemble avec lui, qui disent qu'ils vont demander aussi l'indépendance, ils n'ont pas fait. Donc la Guinée, comme les Haïti, ils ont souffert les pires conséquences de ça. Donc quand Sékou Touré était le premier président de la Guinée, il a fait que le ballet devienne comme une armée. Mais aujourd'hui même, je parlais sur ça. C'était une armée de l'amour. Une armée qui montre toute la force de le pays avec tous les instruments, tous les timbres et toutes les danses de toutes les ethnies du pays regroupées sur la scène. Donc le ballet, lui qui danse, il est un petit ambassadeur de son pays. Quand il danse, il montre l'honneur d'être un Guinéen, l'honneur d'être un révolutionnaire dans ça. Ok. Alors, je voudrais poser la même question. Wesley, il a déjà répondu à peu près, mais je vais revenir vers Wesley à la fin. Est-ce que, Anani, ton travail, le travail que tu fais actuellement, est-ce que ta démarche artistique se relationne avec d'autres espaces de formation ou tu travailles de façon isolée? C'est la première question. Est-ce qu'il y a un réseau? Est-ce que tu travailles avec d'autres centres, plusieurs? D'abord, Fanta, merci pour l'histoire. C'est bon de connaître un peu ton histoire ici au Brésil, enfin au Brésil. Et
comme j'ai beaucoup entendu parler d'elle, ça fait plaisir d'écouter un peu le parcours et de ce que Fanta aussi rencontre dans son chemin. Je pense que c'est un peu ça. On est sur la route, tous, et on se cherche du mieux qu'on peut, quoi. On se cherche parce que de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que le bordel qui se passe là-bas après l'indépendance. Il n'y a jamais rien qui a été indépendant, donc on ne peut pas parler d'indépendance de l'Afrique aujourd'hui. Ça, c'est impossible parce qu'on sait qui est là-bas jusqu'aujourd'hui. On sait. Mais s'il faut parler de formation ou de réseau dans nos formations, je vais retourner un peu dans ce que Wesley avait dit. Il y a eu un chorégraphe au Togo qui s'appelait Henri Motra, qui était le premier qui m'a fait découvrir la danse contemporaine et tout ça. Et quand j'ai commencé, avant de le rencontrer, j'ai commencé dans la rue à Libreville au Gabon, en Afrique centrale. Et l'imitation, c'était ce qu'on voyait de Michael Jackson, Afro-jazz, modern jazz, des choses comme ça. Mais tout ça a fait que je suis allé à Montpellier, comme j'expliquais, et qu'arrivé là-bas à Montpellier, il y a eu un moment d'improvisation où on allait improviser. C'est là que j'amène ma mère, maman Germaine m'avait vu et on allait à l'école de ça. Je dirais que je vais juste renforcer ce que Wesley a dit quand il dit que l'école des sables n'est pas seulement, disons, maman Germaine, directement elle, c'est pas seulement la technique à cogner qu'elle enseigne. Non. Il n'y a pas que la technique. Il y a autre chose qui est au-delà. Il y a quelque chose qui est au fond, dans son ventre, qu'elle donne, qu'elle partage avec nous. Et je pense que prenant ça, pour moi, c'est une façon de continuer un peu ce qu'elle a commencé et ce qu'elle fait jusqu'aujourd'hui, qui est de renforcer un peu qui nous sommes, d'où est-ce qu'on revient, où est-ce qu'on va. Si je travaille en réseau, non, pas du tout. En réseau, non. Après ça, ça a commencé beaucoup de questions sur comment se chercher, comment essayer de trouver quelque chose. Ça, c'était un choix personnel. Comment commencer à chercher quelque chose qui soit proche de là où je reviens, c'est-à-dire l'ethnie Evé, l'ethnie d'où mon père et ma maman viennent. Et comme je ne suis pas dans l'histoire, je n'ai pas fait de ballet traditionnel, ni de danse traditionnelle comme formation. Ça a commencé avec les danses modernes et les danses de la rue à Libreville au Gabon, qui est en Afrique centrale. Et comme je viens de là où il y avait déjà dans la rue, si vous faites des recherches, vous allez trouver que le monde urbain est très sérieux. Ça n'a rien à voir au monde académique dans la danse, spécialement le monde urbain africain. Ou ce soit dans la favela, par exemple, au Brésil, on voit ça. Il y a quelque chose de très fort dans la précision et le travail dur, le travail rigoureux. Quand c'est là, il y a quelque chose qui te pousse toujours à être rigoureux. Je trouve qu'on a plus confiance en soi que des autres. C'est ce que je peux dire. C'est-à-dire qu'en premier, on a nous-mêmes comme individualité. Et comme individualité, tu ne vas pas trop compter sur l'autre pour te donner, pour te former. Il faut que toi-même, tu développes en premier un certain goût. Tu développes en premier un certain désir d'aller au-delà de tes propres limites. Ça, c'est ce que je parle d'anani, je ne veux pas généraliser pour tout le monde. Et quand il y a ça, et que tu rencontres un jour des gens comme, tu rencontres Maman Germaine sur le chemin là, et qui vient te faire rencontrer un Kofi Coco qui est du Bénin. Et Kofi Coco vient te dire, Kofi Coco c'est un maître du Bénin, qui lui travaille entre la danse et le vaudou. Tu vois Kofi Coco qui vient te dire, tu es élevé. Bien sûr, il y a les techniques européennes. Bien sûr, il y a les techniques américaines, jazz, modern jazz,
Mais il y a aussi le vaudou. Il y a aussi, dans le vaudou qu'il parle, ce n'est pas le vaudou à partir de la perspective occidentale. Non. Il parle d'un truc qui a une ontologie, qui a une cosmogonie et qui a tout un héritage qui est extrêmement vaste, qui est extrêmement élaboré, qui fait qu'on ne peut pas aujourd'hui ne pas parler de danse ou parler de formation ou parler de réseau si on n'inclut pas les invisibles. C'est impossible. C'est impossible de ne pas inclure les non-humains, ceux qui ne sont pas humains, parce que les morts ne sont pas morts, c'est impossible. Donc, si je dis aujourd'hui que je suis seul, je suis un menteur. Je suis un menteur dans le sens où il y a toujours les anciens qui sont là, il y a toujours les ancêtres qui sont là. Et quand Wesley dit que si on a aujourd'hui la chance d'avoir maman à l'école des sables qui est là, maman Germaine à l'école des sables qui est là, au-delà de la technique, c'est l'école de la vie, c'est extrêmement profond. C'est extrêmement profond parce que c'est là-bas que j'ai appris à avoir confiance de ce que c'est comme un héritage, si tu veux, spirituel. Je ne vais pas parler d'héritage religieux, un héritage spirituel. Il y a toute une pratique derrière ça. Donc aujourd'hui, si on va parler de formation, est-ce qu'on va parler de formation à partir de formation au réseau, à partir de la conception occidentale de formation et réseau? Est-ce qu'on va parler des non-humains, des invisibles, des ancêtres? Est-ce qu'on va parler du réseau invisible, c'est-à-dire la cosmogonie? Est-ce qu'on va parler de l'ontologie, c'est-à-dire les comportements qui sont derrière toutes ces danses traditionnelles-là, ou autour de la communauté traditionnelle, ou autour de la communauté spirituelle qui existe dans ce village ou dans ce village? Au-delà de ça, il y a aussi le côté politique très, très fort. Très, très fort. Le Togo est un pays qui est dans la dictature déjà depuis 58 ans. De quelle formation on parle? Un grand merci, Anani. C'était très, très clair, très précis. On est déjà à 8h15, 20h15. Donc, je vais essayer parce que je vois que j'ai réussi. Mais tu vas me couper. Par rapport à la durée. Mais donc, j'ai compris que le travail ne s'est fait pas forcément d'une manière officielle en réseau, mais que par l'héritage commun, nous sommes tous de toute façon reliés. Tout à l'heure, quand je parlais de candomblé, c'est le même mot vaudou. Et donc, je vais laisser Wesley, qui a déjà répondu d'une certaine façon, parce que quand tu as décrit l'école de sable, j'ai vu qu'il y a plusieurs départements qui se relationnent avec des Européens ou des personnes de la diaspora et des Africains aussi. Donc, je pense que la réponse va être rapide, mais je vais quand même poser la question. Est-ce que ta démarche artistique, est-ce qu'il y a une relation entre ton espace de formation et d'autres espaces de formation? Comme tu l'as dit, j'ai déjà répondu à la question, Dimi. En tant que directeur de l'école de sable, c'est un espace qui est connecté à d'autres espaces, qui est connecté à d'autres personnes, qui est connecté à d'autres pays aussi et à d'autres espaces de formation. Donc, oui, l'inspiration ou la création ou la formation de l'école de sable s'est fait énormément par toutes ces connexions, comme le dit Anani, spirituelles, relationnelles, au-delà des continents. Et on va aussi énormément vers, en tout cas, on est en train de rechercher d'aller beaucoup vers la diaspora africaine. Et le Brésil, pour répondre à votre question plus précisément par rapport à la relation avec le Brésil, le Brésil est un des pays auquel on veut vraiment ouvrir l'école parce qu'il y a beaucoup de demandes, beaucoup d'envie, parce que voilà, effectivement, il y a toute cette forme, il y a toute cette notion de spiritualité du continent, des danses patrimoniaux, de la reconnexion à soi par rapport à ce que
la majorité des Afro-Brésiliens ont quitté, en quittant le continent, comme tu l'as dit, ils ont été emportés de force. Ces besoins de reconnexion se retrouvent quelque part aussi à l'école de sable. Donc, il y a énormément un désir extrême de vouloir connecter ces deux espaces. Bien sûr, il y a beaucoup de travail qui ont été faits à l'avance, comme Rui est venu enseigner à l'école de sable. Il y a Germaine Aconi qui est parti au Brésil. Il y a d'autres formations qu'on a fait en Amérique du Sud avec la Colombie, les Afro-Colombiens, le travail qui a été fait en Chili. Et donc, voilà, les travail de l'école de sable en soi, c'est vraiment un espace de connexion. Et moi, de toute façon, j'y crois sincèrement que, voilà, une formation ou une connaissance ne peut pas se faire que par soi-même, parce qu'on doit s'ouvrir aux autres, on doit s'ouvrir à l'autre, on doit s'ouvrir à la connaissance générale qu'on ne peut pas posséder tout seul. C'est vrai, on fait le chemin de vraiment se renforcer, de se nourrir tout seul, mais le chemin de vraiment se former, de connaître ce qu'on ne connaît pas, c'est fait par la connexion avec l'autre. C'est la seule raison pour laquelle, même dans ma propre démarche artistique aussi en tant qu'artiste, pas seulement en tant que directeur de l'école de sable, c'est très important, c'est de retrouver ces espaces de connexion avec les autres. C'est très important de pouvoir connaître ce qui se passe ailleurs et de pouvoir connaître ce qui est fait ailleurs pour pouvoir non seulement enrichir sa propre connaissance, mais aussi partager la connaissance qu'on a acquis soi-même ou encore ouvrir un espace de discussion comme c'est qu'on est en train de faire maintenant. Ça peut pas se passer avec soi-même, ça se passe avec les autres. Donc, en quelques mots, c'est ce que je dirais pour ne pas bouffer l'espace et le temps de tout le monde. Encore en quelques mots, la dernière question qui je voudrais poser à tout le monde, qui a déjà aussi à moitié répondu par Wesley, c'est que là, c'était très clair que les références africaines, les références de ces origines africaines, elle est présente dans le travail de chacun et on voudrait savoir en quelle mesure les références qui viennent de la diaspora africaine, donc d'autres continents, interviennent et contribuent à votre démarche artistique. Donc, j'espère avoir été claire. On a bien compris que donc, notamment, quand Fanta a parlé, c'était très précis, très émouvant, parce qu'il y a vraiment le poids de tout l'héritage traditionnel profondément acquis qui est transmis. Mais est-ce que, par exemple, dans ces 20 ans d'exil, est-ce que des choses de la diaspora aussi interviennent et contribuent à votre formation? Wesley a déjà répondu par cette sorte de flux-reflux, ouverture de l'école de sable par rapport à d'autres culture, mais je voudrais voir spécifiquement dans le travail que vous faites, est-ce que les éléments, les références de la diaspora interviennent, c'est-à-dire des Africains qui sont ailleurs, quoi, des Afro-Brésiliens ou des Afro-Colombiens ou d'autres, interviennent dans votre, ces influences interviennent dans votre travail. Alors, je pose la question à Wesley, je vais faire au contraire, comme ça fait... Okay. Wesley. Oui, c'est tant mieux, comme ça je clôture ce que j'étais en train de dire. Effectivement, il y a cette part de connaissance qui vient de la diaspora que l'école ou même les artistes qui sont passés par l'école ont vraiment acquis en tant que connaissance. Et moi, je le dis, depuis la nuit du temps, l'école a accueilli beaucoup de professeurs d'ailleurs de la diaspora. Je répète encore ce que j'ai dit et qui ont apporté une connaissance autre que ce qui était que du continent, parce que voilà, il y a cette richesse qui s'est créée autour de ces personnes qui sont parties ailleurs, mais qui ont dû recréer une identité nouvelle avec ce qu'ils ont trouvé là où ils étaient. Donc, le cas, par exemple, des Afro-Brésiliens qui sont venus enseigner à l'école de sable, ou encore des Afro-Colombiens, ou tout ce qui sont passés, les Afro-Américains qui ont apporté ces différentes formes de danse contemporaine, ou même de danse moderne, ou de danse hip-hop, ou encore de danse traditionnelle vue à leur façon, qui ont apporté une nouvelle façon de faire les choses. Je dirais pas que c'est directement ça. Dans le travail artistique de l'école de sable, il y a une influence directe, mais il y a une influence indirecte. Je dirais pas totalement directe, mais plutôt par rapport à tout ce qu'on a eu, parce que je me dis que ça se répercute toujours par rapport à ce qu'on fait. Quand tu as autant de connaissances, quelque part tu le reproduis ou quelque part tu t'en inspires pour créer de nouvelles choses, de nouvelles formes. Donc oui, par rapport à la question de la diaspora, il y a effectivement beaucoup d'influence de la diaspora et
on l'avait encore plus aujourd'hui. La raison pour laquelle on ouvre le col à cette diaspora plus précisément sur une formation qui appelle cette diaspora à venir donner les connaissances qu'ils ont aux gens du continent ou encore aux gens de la diaspora, parce que même par rapport à ceux qui vivent ailleurs, certains ne connaissent pas ce qui est en train de se faire, ce qui est en train de se découvrir, ce qui est en train de se créer. Il y a beaucoup de gens qui vivent en France, de Noirs, mais qui n'ont jamais pris un cours d'une personne de la Guadeloupe, par exemple, mais qui vont plutôt prendre des cours des gens de la... Ben, Dimi, tu travailles à Paris, tu sais, les danseurs vont plutôt ont tendance à aller vers les artistes en vogue pour prendre des cours. Donc, c'est aussi important pour cette diaspora-là de voir qu'il y a d'autres formes qui existent et d'autres formes aussi valables et d'autres formes aussi professionnelles qui existent. C'est la raison pour laquelle on ouvre cette plateforme-là à tout le monde, les Africains et les diasporas. Et aussi, on s'en inspire et aussi, on essaye de partir sur cette base qu'on peut avoir quelque chose qui est nourri de l'Afrique et mais qui est allé d'ailleurs, qui s'est plutôt développé ailleurs dans cette espèce d'hybridisation des formes et des connaissances. Parce que voilà, le monde de demain, c'est un monde métissé, qu'on le veuille ou non. C'est important de connaître d'où on est parti, c'est important de connaître qui on est, mais c'est aussi important de s'ouvrir aux autres et de s'ouvrir à ce que les autres ont de beau et des biens, quoi. Donc, voilà, en quelques mots, si je dois ajouter par rapport à ce que j'ai dit. Merci. Merci, Wesley. Anani, en quelques mots, est-ce que tu pourrais aussi répondre à la même question? De quelle manière ton expérience déjà au Brésil, déjà au Portugal, l'expérience aussi de la diaspora africaine ailleurs, intervient dans ton travail, dans ta démarche artistique, dans la formation que tu transmets aujourd'hui? Oui, bien sûr, il y a à part seulement les Africains, il y a eu les gens les Guarani du Brésil, parce que j'étais aussi allé dans leur tradition, voir comment les choses se passent à São Paulo, à Ubatuba, à São Paulo, avec les Indiens Guarani. Et là aussi, c'est des connaissances amérindiennes qui sont là, qui sont dans ce que je fais aussi aujourd'hui. Ça, c'est pas nié. Et c'est aussi pour moi des choses que j'ai appris quand j'étais là-bas. Hein, j'étais à Serra da Capivara, à Piauí, où j'ai fait des recherches dans les arts rupestres, qui sont des arts qui sont bien anciennes aussi. Ça a influencé beaucoup. Une sorte de rencontre qui fait qu'on redonne, on revalorise encore ce qu'on a chez nous. Et bien sûr, il y a eu les danses urbaines de la Côte d'Ivoire. Il y a eu beaucoup dans le dombolo, le coupé décalé, les choses comme ça. Il y a plein de choses qui ont beaucoup influencé ce que je fais aussi. On ne sait jamais tout seul, ça c'est sûr. Mais ce qui est bien, c'est que il faut aussi garder un œil très bien ouvert sur l'influence de la colonisation sur ce qui se passe sur nos frères de la diaspora ou sur nos frères du continent. Ce qui est sûr, c'est que la colonisation est très forte partout. Le métissage, on ne va pas refuser. Wesley, je suis d'accord avec toi. Mais il y a un côté où je ne suis pas d'accord, c'est de voir où et comment on va essayer d'avoir cette, pas identité, mais quelque chose qui revient de là où nous on revient aujourd'hui. Parce que c'est un gros problème aujourd'hui. Hein. C'est qui le noir? Comment le noir se porte dans une scène aujourd'hui? Qui sont les Noirs aujourd'hui? Dans la diaspora ou africaine, il y a un gros problème d'expression, si on veut. Et je pense que c'est l'une des choses qu'on va aussi discuter avec Wesley à l'École des Sables. C'est où le noir dans la scène internationale? C'est quoi l'expression noire, si on peut dire? Donc, il y a une grande question. C'est bien, on va entre nous, on va partager entre nous, mais de quel point? On part d'où pour partager aussi avec nous? On part d'où? Merci. Juste rapidement pour intervenir sur ça, Dimi, je suis totalement d'accord avec toi, Anani. Oui, c'est important de savoir on part d'où et d'où on part, de quoi on est en train de donner aux autres.
Et c'est la raison pour laquelle on ouvre ces débats, effectivement, parce que tant que les débats n'est pas ouvert, chacun apporte sa part de choses comme il le pense et comme il les fait. Mais c'est important de pouvoir diriger la parole et de pouvoir trouver les réponses qu'il faut pour pouvoir effectivement créer cette sorte de connaissance qui vient non seulement de nous, mais qui a évolué, qui s'est changé et qui a développé par rapport à ce qu'on a eu d'ailleurs. Donc, je suis totalement d'accord avec toi. Il y a beaucoup de choses que la colonisation a changé. Pardon, excusez-moi. Par rapport à nos connaissances et à notre culture. Mais il y a aussi ces côtés comme c'est que toi, tu développes dans ton travail qui est par rapport à ton expérience en tant qu'Africain avec la technique Agamafo. Je cite la technique que il est en train de développer à Nani, une forme ou un style, je sais pas, il peut expliquer ça mieux que moi, qui est quelque chose qui vient de sa connaissance. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer cette technique que tu développes rapidement, si possible? En principe, c'est même pas une technique. Enfin, il appelle ça technique. Je suis d'accord, on va pas discuter dans les termes, mais pour moi, ce n'est pas une technique, c'est plutôt un processus. Et c'est une méthode, si on veut. Et on peut, dans la langue du blanc, c'est une pédagogie, c'est une méthode. Mais moi, quand je veux penser en éveil, je ne vais jamais appeler ça technique ou méthode. Pour moi, c'est un mouvement. Tu vois ce que je veux dire? C'est un mouvement qui répond à l'ontologie exactement que je parlais avant, l'ontologie des peuples éveillés, où il n'y a pas de chorégraphie dans notre culture, dans nos expressions. Il n'y a pas de chorégraphie. La chorégraphie n'existe pas en éveil. Ça, c'est une des choses. On a autre chose qui veut dire. Pour ça que dans la méthode que je suis en train de développer, parlant dans cette langue, il y a quelque chose que j'essaie de créer, je mettre en place qui s'appelle la polyrythmographie. Pour moi, la polyrythmographie, c'est quelque chose qui vient en parallèle à la chorégraphie. D'où, quand j'étais en Belgique… Tu peux répéter, s'il te plaît? Polyrythmographie. Non, polyrythmographie. Ouais. Ah, polyrythmographie, oui. Oui, parlant la langue du blanc, hein, pour être bien précis. Polyrythmographie. Voilà, juste pour faire court, très, très rapide, quand j'étais en Belgique avec Anne-Thérèse de Kersmacher, j'ai constaté quelque chose qui se passe dans la conception, si tu veux, du blanc par rapport au rythme. Le rythme est vu comme un diviseur de temps pour certains. Mais par contre, quand on recherche chez nous, le rythme c'est pas un diviseur de temps. C'est plutôt quelque chose qui agrège des temps connus et des temps qui sont inconnus. Donc, il y a les temps et des rythmes qu'on connaît et il y a des temps et des rythmes qui sont complètement inconnus. Mais même ça, on met l'inconnu dans ce qu'on fait. Et donc, la polyrythmographie vient avec cette contribution pour inclure au lieu de diviser. OK. Alors, juste avant de passer la parole à Fanta, quand je vais devoir lire tout ça, traduire tout ça à l'oral et que je vais devoir demander à quelqu'un de transcrire en portugais, je vais vous envoyer des questions par rapport au texte et à ce que vous avez dit. OK? Parce qu'il y a des moments où la voix disparaît, le son n'est pas hyper net et je voudrais vraiment être fidèle à vos réponses. Alors, Fanta, pour conclure, je voudrais savoir, dans ton travail actuel, justement, à São Paulo, est-ce que il y a une influence, est-ce qu'il y a des références qui viennent aussi de la diaspora africaine dans le monde, ou même toi-même, maintenant, qui vis 20 ans au Brésil, est-ce que dans ton travail, d'autres influences venues d'ailleurs traversent ton travail? Oh, qu'est-ce que je peux dire? Quelle belle question. Bon, dans le Brésil ici, j'ai beaucoup fait des spectacles ici avec beaucoup de Brésiliens, des artistes brésiliens comme Fabiana Cosa. Pour les invités, comme les invités, né, pour nous, pour faire cet échange de spectacles. J'ai beaucoup aimé parce que je pense que la musique ou la danse, c'est ça, c'est échange. Et même dans le monde entier, je pense que c'est ça. Si tout le monde pensait à ça, je pense que le monde sera plus mieux aujourd'hui. Et donc ça, c'est, pour moi, je pense que ça, c'est très important, la question que vous avez posée.
Et les artistes brésiliens, on a fait beaucoup d'échanges ici. Et ça m'a donné des idées. Bon, c'est pas par rapport à la danse pour moi, comme ça, c'est dans la musique même, avec les grandes chanteuses ou chanteurs comme le monsieur chanteur qui s'appelle Tião, hein? Le grand chanteur, voilà, Tião Carvalho. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Vous avez vu parler de lui? Tião Carvalho. Du Maranhão. Voilà, j'aime beaucoup son travail. Voilà, c'est quelqu'un aussi qui apporte la musique bien traditionnelle hein, de chez lui. Et on a fait cet échange, un concert ensemble. Et aussi, on a fait cet échange aussi en Guinée chez nous. Pour une indépendance de la Guinée qu'on a créée, on a fait beaucoup de spectacles ensemble. Il a été comme un invité. On l'a invité dans notre spectacle. Et après l'indépendance de la Guinée qu'on a créée, on a été invité aussi. On l'a invité aussi avec des Brésiliens qui m'accompagnent aussi dans ma musique, là en Guinée. On a fait cet spectacle au palais de la Guinée, au palais du peuple en Guinée qu'on a créé en 2012. Et ça a été super parce que là, je vais vous dire une chose, l'Afrique aime beaucoup le Brésil parce que chaque fois chez nous, on dit que le Brésil et l'Afrique, on est une famille, quoi. Nous sommes une famille, c'est frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs, le Brésil et l'Afrique. Donc, le fait de faire cet échange avec les chanteurs ou les chanteuses brésiliennes, pour moi, vraiment, c'est une joie qui est vraiment spectaculaire parce qu'on a fait des concerts ici et on est allé faire en Guinée et tout le monde a beaucoup aimé, ils ont apprécié parce qu'il y a un moment que je chante dans ma langue, mais dans une autre ethnie, et Tião Carvalho chante en portugais et on fait cet échange. Cette chanson-là, j'ai fait ma composition, je parle des enfants de la rue, il faut aider. Et même si c'est pas à toi cet enfant, mais il t'appartient aussi parce que nous sommes êtres humains. On doit toujours s'aider sur cette terre parce que c'est nécessaire. Donc, on allait en Guinée, on a fait cette concert, ça a été formidable. Tout le monde a applaudi dans le palais, puis ça a été super ce qu'on avait fait, ce projet. Et ici, les chansons comme la musique un tambour du criolla aussi que j'ai participé, j'avais des artistes aussi à Brasilia qui ont fait la musique là aussi et j'ai participé, j'ai beaucoup aimé ça, cet échange, j'ai beaucoup aimé. Alors j'ai même pensé aussi de collaborer avec eux, de faire une musique avec eux. J'aime beaucoup la samba et cet instrument qui vient avec la force d'une manière et on a un rythme. On a un autre rythme qui est bien pareil avec le son du samba. Parce qu'il y a une force, vous avez une force avec le rythme de samba vraiment qui est vraiment super. Quand tu vas à l'école de samba qui fait cette défilé et le moment que la musique reste ensemble avec, je ne sais pas comment on appelle ça en portugais, la chose là. Surdo. C'est sourd, hein, qu'on joue comme ça, là. Et le chanteur commence à appeler, le défi va commencer, tout ça. Et le son, vraiment, j'apprécie avec la force. Donc, quand j'écoute ça, c'est comme si j'étais chez moi en Afrique. Donc, j'aime Vraiment, c'est ce trait d'union qu'on voulait souligner, qu'on voulait, avec cette rencontre Brésil-Afrique, Brésil, avec cette connexion, renforcer nos traits d'union et puis démarrer, espérons, avec ces sortes de rencontres-là, des projets communs, des projets artistiques, humains, des formations ou autres communs. Et puis, j'étais très surprise de voir qu'il y a beaucoup d'Africains de divers pays qui choisissent le Brésil comme terre pour vivre, pour construire leur travail, pour développer, chose que quand je suis partie il y a 30 ans,
on n'avait pas. C'était vraiment très rare de retrouver des personnes, des artistes comme Fanta, comme Anani et plein d'autres qui se sont installés au Brésil. Et pour nous, en tant que Brésilienne, je peux dire, c'est comme, et pour Rui peut-être aussi, c'est comme si, je le ressens comme ça, je ne vais pas parler pour Rui, comme si des blessures, entre guillemets, anciennes, étaient en train de se cicatriser par l'art, parce que j'ai grandi avec tous ceux qui sont partis avec l'esclavage grandissent avec cette sorte de blessure quand même psychique ou ancestrale, de dire qu'est-ce que ça aurait été si mes ancêtres étaient morts dans la traversée ou si mes ancêtres n'étaient pas venus, et puis peut-être que nos liens subjectifs vont se souder et se soigner par l'art et par ces genres de liens qui sont en train de se créer grâce à Rui, Christine et à tous les autres qui organisent des festivals, des échanges, des rencontres, des espaces de parole et des collaborations en général. Je laisse Rui conclure cette belle rencontre. Merci à tous. Wow, wow, wow. Et bon, on a plongé dans un univers culturel de plusieurs couleurs, de plusieurs textures. On a touché un peu les univers qui sont là, mais très peu, parce que on n'a pas vraiment le temps d'aller jusqu'au bout, non? Mais c'est ça. Je vous remercie immensement pour accepter cette invitation et je vous invite à faire à laisser votre dernière mot pour qu'on puisse finir notre rencontre et bon, je suis vraiment heureux parce que c'est ça, il y a une grande pont. Il faut structurer et faire de la pont quelque chose de très fort. Tu sais, ici, par exemple, moi, je parle mon français qui n'est pas grand chose, mais c'est pas la langue de rien ici. C'est l'autre, c'est langue d'autre, non? Et Inch'Allah, un jour, on peut être dans une salle, chacun a parlé sa langue, qui c'est comme se passe avec la danse, et tout le monde va comprendre un à l'autre, non? Et ça, il faut qu'on travaille pour ça. Donc, les dernières mots de chacun pour qu'on puisse finir notre première rencontre de ces grands séminaires qui parlent de Brésil-Afrique, Afrique-Brésil, mais de manière infinie. On peut suivre Brésil-Afrique, Afrique-Brésil, Brésil-Afrique. Donc, c'est ça. À vous, les derniers mots, les dernières considérations pour finir notre rencontre. Je voudrais commencer par Louise, peut-être, qui n'a pas parlé à la dernière question. Bon, je vous remercie beaucoup. Je vais présenter cet instrument qui s'appelle bolon. Opa, bolon. On peut voir. Regarde, écoutez le son. Ça, c'est un exemple très fort que l'Africain, il a beaucoup de technologie, il aime beaucoup la technologie, ça fait beaucoup d'années. Cet instrument, c'est certain que c'est l'origine des contrebasses, les basses, dans le monde entier. Les Européens, les Américains vont dire qu'ils ne savent pas quel était le premier contrebasse qui existe au monde, pour ne pas dire qu'ils ont copié de l'Afrique. Donc ça, c'est quelque chose qui nous montre qu'on doit avancer beaucoup sur l'affaire de le moment.
tout le monde est sorti de pandémie. Danser, c'est un symbole de santé, de l'émotion, de la tête. Et aussi, on doit utiliser la technologie, comme nous sommes en train de faire maintenant dans cette rencontre, pour danser aussi. Donc, le métaverse, tous les outils digitales sont là pour que vraiment on se connecte. Moi, j'avais dit dans le groupe quand on a commencé à parler que vraiment, je me sens très mal que je n'ai pas connu les autres Africains qui vraiment développent ce travail ici au Brésil. Cette information, ça ne circule pas beaucoup et qu'on utilise l'affaire de la technologie chaque fois plus pour avoir cette connexion. Là-bas, j'espère qu'un jour, ça pourra donner beaucoup de résultats. Dans le moment maintenant, nous sommes en train de faire le ballet de Fanta Konaté. Il a une partie qui est en place, tout le monde ensemble, mais aussi on veut chaque fois développer cette affaire online. Donc, ça reste, c'est une invitation, c'est une provocation de ça. Que la danse, le pouvoir de la danse africaine, il est nécessaire dans le monde actuel et on doit utiliser tous les outils pour que ça va au monde entier. Merci beaucoup à vous pour participer. Il faut parler. À moi? Ouais. Mais tu as tout dit. Non. Il a fini de tout dire. Pour moi aussi, c'est la même chose. Ma pensée, c'est ça, parce que depuis mon arrivée au Brésil, c'est ce que j'ai pensé. Il faut commencer à ça. Tu vois, il faut commencer à s'en dire, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc, avec la danse, avec les chansons, ça peut aider le monde à être plus meilleur qu'aujourd'hui et plus qu'hier. Donc, la force chez moi, c'est ça. La danse que je partage avec le monde, avec les Brésiliens, c'est ça. Parce que je les considère, les Africains diaspora de Brésil, afro-brasileiro, je les considère comme mes frères, mes sœurs, et de savoir que tout ce que nous avons porté ici au Brésil ou quelque lieu du monde, ça les appartient aussi, comme le jour de la femme. Semaine surpassée, c'est ce que j'avais dit. J'ai dit, pour moi, les mamans africaines ont toujours eu la force de travailler en bas de la pluie, en bas du soleil, pour élever les enfants avec l'éducation. Et tout ça, ça fait partie de l'art, ça fait partie de la musique. Toujours que la famille se unit, la famille reste bien. Ça, c'est la force. La force qu'on ne peut même pas expliquer ça. Donc, dans la danse chez nous, la danse africaine vient avec tout ce bagage-là. Vous voyez, donc, mes sœurs afro-brésiliennes, descendants afro-descendants dans le monde entier, je pense que tout la danse africaine aussi fait partie de eux aussi. Ça les appartient aussi. Donc, chaque fois pour moi, la danse, je les montre, je dis, dansons-nous, nous sommes là pour vous donner courage. Vous voyez tout ce qui est passé. Et aujourd'hui, on ne peut pas combattre tout ça, mais avec la musique, on peut bien améliorer la vie d'aujourd'hui qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est ce qu'on doit voir et prendre la danse avec beaucoup de joie. On peut se communiquer avec ça. Vous voyez, vous aussi, vous pouvez mettre la valeur, vous donner la valeur avec tout ça aussi, parce que ça fait partie de vous aussi, comment on dit ça? La danse africaine fait partie de vous. Donc, ne vous éloignez pas avec ça. L'histoire aussi, parce que dans les cours de danse mes cours de danse aussi, je compte les histoires aussi. Je dis, mes sœurs et frères, cette histoire que je suis en train de passer à vous, chez nous, les histoires d'enfants que notre parent nous fait passer, c'est pour que l'enfant peut avoir la force dans la vie et qu'il peut aller où il veut. Il est toujours avec la force de la famille et de tout ce qu'il a appris dans sa famille. Donc ça, c'est très important. Donc c'est ce que moi, Fanta et Luis Kinogawa, on a mené au Brésil ici pour renforcer pour tout le monde ici.
dans le monde aussi. Donc, c'est ça, c'est ce que j'ai à dire. Et je suis là de l'ambassadrice de la Guinée-Conakry avec mes chansons, avec les temps dans les écoles aussi. On va dans les écoles, comme on dit, Kanawa Africa Viva, dans les écoles, Donc, on a tout ça à transmettre à les enfants pour mieux connaître d'où il vient. Et parce que quand tu sais d'où tu viens, c'est plus facile de savoir où tu veux aller, où tu veux vraiment, jusqu'à où tu peux aller. Donc, ça, c'est très important. Donc, on commence d'abord avec les enfants, de bien connaître la culture, le respect, tout ça. Donc, ça fait partie de la danse, ça fait partie de l'histoire. Je pense que c'est ça. C'est ce que nous devons. Merci. C'est un autre trait d'union, générosité, une vision globale de la formation qui ne passe pas que par la raison, mais par une vision holistique, une vision assez humaine de la formation. C'est un autre trait d'union, je pense, par rapport à la formation qui vient des danses d'origine africaine ou de la diaspora. C'est cette générosité, cette idée globale, humaine, très humaine de la transmission. Je te laisse, Rui, conclure. Merci à toi. Wesley, oui. Le dernier mot. Tout a été dit, hein. Moi, je n'ai rien à ajouter. Il est important de connecter, il est important de se retrouver, il est important d'établir ces liens. Et c'est vraiment un bel aventure. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire maintenant avec Viva Danse? Donc, je vous souhaite plein de belles choses et vous êtes les bienvenus à l'École de Sable pour connecter, pour revivre la danse et répartir avec nous. Voilà, en quelques mots. Merci beaucoup. Et merci à tout le monde. Merci beaucoup. Anani? Bon, mon dernier mot, ça va être une chose que je pense que je devrais faire parce que j'admire beaucoup le travail que Wesley aussi fait au Rwanda, en Ouganda, au Kenya, dans cette zone-là, et qu'en général et partout, ça se parle très peu. Donc, déjà, c'est lui, personnellement, il le sait, que j'apprécie beaucoup ce qu'il fait là-bas, c'est de le remercier que ce travail qui se fait au Brésil en ce moment, et que Rui Viva Dansa ait un regard porté aussi sur ce qui se passe en Afrique de l'Est. Et Wesley est dans un réseau aussi qu'il faut qu'un jour il parle de ça. Si tu peux peut-être prendre 2 minutes pour parler de parler de ton truc là-bas. Là. 1 minute seulement, ça serait vraiment bien. Je te donne mon temps, mon frère. Non, mais moi, je suis basé entre le Rwanda, le Sénégal et l'Europe aussi un tout petit peu. Mais le travail qu'Anani a invoqué, c'est un travail que j'ai commencé il y a 10 ans de cela, je dirais, si c'est pas 12 ans de cela, connecter vraiment l'Afrique de l'Est, parce qu'on en parle beaucoup de l'Afrique de l'Ouest, on n'en parle pas de ce qui se passe en Afrique de l'Est. Il y a énormément de très belles choses, des très belles propositions créatives. Il y a une très belle culture aussi qui se passe, qu'on a en Afrique de l'Est, que le reste du monde ne connaît pas, parce que quand on parle de l'Afrique, quand on parle du continent, on voit plutôt l'Ouest, c'est le Sénégal, la Gambie, la Guinée, le Mali, voilà. On est un peu fatigué de ça, quoi, voilà. Mais effectivement, quand j'étais au Brésil ou même quand j'étais en Chili, quand tu parles de danse africaine, c'est les danses malinquées, c'est les sabars, on ne reconnaît pas. Bon, Dimi, tu as été au Rwanda, tu sais qu'il y a énormément il y a énormément beaucoup de danses ici en Afrique de l'Est qui sont aussi magnifiques, si pas plus beaux aussi que le reste en Afrique. Et que voilà, le travail que moi je fais actuellement, c'est aussi de montrer ces côtés d'Afrique et c'est montrer aussi la créativité contemporaine qui existe et qui est en train de se développer ici avec les jeunes et avec aussi les gens qui sont allés ailleurs. Donc voilà, c'est un peu ce travail-là de rassembler, faire un lien entre l'Est et l'Ouest aussi, entre l'Ouest et le Sud, que ça soit, comme Fantal a dit, un continent, pas un pays, parce qu'effectivement, l'Afrique est considérée comme un pays, c'est l'Afrique de l'Ouest, voilà. C'est le Sénégal. Quand tu parles d'Afrique, c'est le Sénégal ou l'Afrique du Sud. Mais il y a beaucoup de pays en Afrique et que voilà, il faut aussi s'ouvrir à cette. Merci Anani. Hein, il faut s'ouvrir aussi à ces continents en totalité, dans cette connexion entre le Brésil, entre le reste du monde et le continent. Voilà. Je reste fier, comment on dit,
fidèle à mes mots et à mes pensées, parce que je disais ça à Rouille, ma bataille, c'est pas le pays africain, ma bataille, c'est le continent. Il est grand, il y a plein de choses qui se passent là-bas, pas rester seulement en Afrique de l'Ouest ou en Afrique du Sud. Il y a plein de choses à découvrir. Mais super, Anani, pour toucher à ça, parce que quand on parle du Brésil, notre grande démarche, c'est d'élargir l'idée qu'il y a sur le continent africain. Ça, c'est Fanta le sait, Louise le sait. Ça serait bien, Rui, si vous pouvez partager le contact de tout le monde. Moi, j'ai celui d'Anani et de Dimi, mais bon, ça serait bien de partager celui de Fanta. Oui. Comme ça, on reste en contact aussi. Pour autre Parfait. chose. Il y a une groupe WhatsApp qui a le contact de tout le monde du séminaire. Mais toi, tu es le seul qui parle pas portugais, mais je peux Non, juste le contact, ça va aller. J'ai pas envie de m'embrouiller avec le portugais. D'accord. Super. Mais merci, je vous remercie. Je remercie Christine, Clara, à toute l'équipe technique qui a conduit cette rencontre, todos qui estavam aqui conosco, todos qui nous ajudaram, todos qui possibilitaram. Et c'est le début du séminaire et on avance. Merci. Merci. Thank you very much for all. Thank you. Thank you, Christina. Thank you for having us. Cheers. Bye.